Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mac Aventure. Je vais vous parler d'un sujet, c'est le deuxième épisode d'ailleurs, sur le logiciel de modélisation FreeCAD. On a vu dans le premier épisode juste quelques détails, ce qu'il était possible de faire avec le logiciel. On va aller un peu plus loin aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va dessiner une bride de ce genre. Tout simplement, vous allez voir que c'est pas très compliqué. On va faire une bride très simple. Vous en aurez besoin si vous fabriquez par exemple un vélo solaire et puis que vous avez besoin d'accrocher votre structure sur votre vélo. Il vous faut forcément ce genre d'article, des brides. Celle-ci est en ABS. Donc on pourra, avec le logiciel FreeCAD, les fabriquer au diamètre que vous aurez besoin par rapport à votre vélo. Vous pourrez donc aller avec un pied à coulisse exactement chercher les cotes des tubes de votre vélo pour vraiment les adapter. C'est le thème de la vidéo, fabrication d'une bride avec FreeCAD et paf, générique. Voilà donc ce qu'il est possible de faire avec le logiciel FreeCAD. Ici on a donc une bride toute simple, évidemment j'ai mis un tube pour symboliser et j'ai mis une transparence sur une des brides pour vous montrer comment les trous sont faits à l'intérieur, l'autre est en aspect plein. On va travailler sur ce genre de bride, on va en faire une plus simple avec simplement je pense qu'on va faire 2 trous, ça suffira. On va faire une petite, on fera une prochaine bride plus complexe la prochaine fois. Ça va déjà vous permettre de découvrir les fonctionnalités de ce fabuleux logiciel. J'ai donc commencé par repérer un petit peu les cotes de cette bride. On voit que l'écran font 5 mm de large. Donc, et la profondeur, les diamètres, pour ce qui est des diamètres, on va dire qu'on a donc 10 mm pour un tube de 10 mm avec une expansion à 15. On va pouvoir commencer maintenant le montage, la modélisation de cette pièce. Bien, une fois que le logiciel FreeCAD est démarré, on arrive sur cet écran où on va pouvoir ici commencer par créer un nouveau document. Alors, une fois qu'on a créé donc un nouveau document, on va tout de suite, pour la première chose à faire, c'est de créer un nouveau corps et l'activer. Ensuite, on va pouvoir donc créer une esquisse. Alors on peut le faire ici ou on peut le faire ici. On a cette modification ici des tâches et des modèles. Donc du coup, si on va dans modèle, on a ici le body qui a bien été créé. On va pouvoir maintenant créer donc une nouvelle esquisse. Et on va choisir l'orientation de notre esquisse. Pour ce faire, on va prendre celle qui est à plat, c'est-à-dire X, Y plane. Et on fait OK. Arrivé ici, c'est tout simple. On va pouvoir du coup tracer pour commencer un rectangle. Donc un rectangle avec les dimensions de notre bride. Donc on fait d'abord un rectangle. Donc clic gauche une fois, clic gauche 2 fois, clic droit pour quitter. On va ensuite tout de suite la centrer par rapport aux coordonnées. C'est-à-dire que là on va sélectionner les deux extrémités du bas ici de manière à ce qu'elles passent en vert. Puis celle du milieu, et on va faire ici, créer donc une contrainte de symétrie entre 2 points, et on a du coup attaché notre pièce à cette ligne qui va nous permettre de nous centrer à chaque fois. On va donc pouvoir maintenant en déterminer donc les cotes. Alors, la hauteur de la pièce, c'est 12 mm et demi, donc on va ici dans fixer la distance verticale entre 2 points ou extrémités de ligne. Donc on peut aussi bien sûr créer cette dimension en allant chercher majuscule plus V en raccourci.
ou on clique ici et on va indiquer donc 12,5 mm. Et on a donc créé la contrainte d'auteur. On va donc maintenant tout de suite créer la contrainte de largeur. Et la contrainte de largeur, c'est 35... non, c'est pas 35, c'est 36,5. Pardon. Pareil, on clique ici, 36, et là on va prendre l'horizontale. Donc l'horizontale, c'est toujours pareil, hein, fixer la distance horizontale entre deux points. Et là, c'est maj plus h, si vous voulez prendre le raccourci. Donc on va ramener à 36,5. Donc 36,5 et on a créé le profil donc de notre pièce, c'est-à-dire ce profil-là, c'est-à-dire vu de côté. On va pouvoir maintenant dessiner l'arrondi à l'intérieur pour pouvoir créer la bride. Une fois ça fait, on va donc fermer et on va pouvoir maintenant donner une épaisseur à cette pièce, donc une protrusion. On va donc créer ici, dans l'outil protrusion, faire une protrusion à partir d'une esquisse sélectionnée. On clique. Par défaut, il produit à 10 mm. Nous, ce qu'il nous faut, c'est 25 mm. Donc, on va taper 25 mm. Et on va faire OK. Voilà, notre pièce est dessinée. On va pouvoir maintenant donc créer les premiers ronds à l'intérieur pour dessiner la bride. On peut donc la faire tourner pour voir les faces. On a vraiment une pièce qui est complètement cubique, rectangulaire. On va donc commencer par percer par cette face et on va donc la sélectionner pour lui créer donc une esquisse. Et on va donc, par rapport au centre des coordonnées, démarrer un cercle, créer un cercle dans l'esquisse. On va aller s'accrocher ici sur le point des coordonnées. On a une petite croix qui s'indique, vous voyez, si je m'enlève, ça fait un rond, ça veut dire que je ne suis pas centré. Si je mets ici, bien dessus, j'ai une petite croix, ça veut dire que je suis accroché sur le centre des coordonnées. Clic gauche une fois, je développe. Clic gauche deux fois, je sélectionne ma pièce. Et clic droit, je quitte. Je vais donc sélectionner mon cercle pour lui donner ici une contrainte de diamètre. Donc nous, la contrainte de diamètre, c'est 10 mm. Pour les ronds extérieurs. Voilà. Et on va faire fermer ici. On a donc créé ici un premier cylindre que l'on va aller ici percer. On va donc créer une cavité à partir de l'esquisse sélectionnée. On crée une cavité et automatiquement, il va créer donc automatiquement une cavité de 5 mm, ce qui nous convient puisque c'est ce qu'on cherche. On fait OK. Et on va donc créer maintenant le deuxième anneau. Donc là, on vient de faire celui-ci. Maintenant, il va falloir qu'on arrive à faire celui-ci derrière qui est plus profond. Ensuite, un qui est pareil à celui-ci, un plus profond, et un dernier qui est pareil à celui-ci. Alors, pour faire le deuxième cercle, on va resélectionner la face. On va recréer une esquisse. Et on va recréer ici un cercle que l'on va accrocher au centre des coordonnées. On va l'agrandir légèrement plus grand pour se rendre compte que c'est bien celui-ci. Donc, clic gauche une fois pour accrocher la cible. Clic gauche deux fois pour la verrouiller. Et clic droit pour quitter. On sélectionne le cercle. Contrainte de diamètre. Pas la peine d'aller voir dans le menu puisqu'on voit bien qu'ici c'est diamètre. Et on va indiquer 15 mm. Voilà, la contrainte de diamètre est fixée. On peut fermer. Et maintenant, on va donc créer encore une fois une cavité. Voilà. Et là, on se rend compte forcément que cette cavité, elle est la même que la première, puisqu'elle est toujours à 5 mm des coordonnées. Nous, ce qu'on veut, c'est la déplacer. Donc, on va donc faire OK. On va aller dans le pocket, ici. Et on va sélectionner, là, comme ça. Donc, on va écarter un petit peu ici. On va aller ici,
chercher les 3 petits points pour trouver donc l'attachement du cercle que l'on vient de faire. Et on va aller donc modifier ici l'axe Z. Et on va le décaler ici, si je ne m'abuse, de moins 5. Oula. De moins 5. Et on fait OK. Voilà. À partir de là, on a donc déplacé notre pièce, c'est-à-dire notre... ici, on a créé une cavité, donc on a déplacé notre cavité de 5 mm pour qu'elle soit décalée de celle-ci. Maintenant, il faut faire l'opération autant de fois qu'il le faut pour arriver, du coup, à avoir tous les anneaux. On va donc recréer une esquisse ici pour pouvoir faire donc un autre cercle de 10 mm. On clique sur cercle, c'est répétitif forcément, on s'accroche au centre des coordonnées, clic gauche une fois, clic gauche 2 fois, clic droit pour sortir, on sélectionne la pièce, on lui donne un diamètre, 10 mm, on fait OK, on ferme, on vient ici d'en créer donc une cavité de 5 mm, c'est OK, on clique sur le pocket, on se met ici, on va sélectionner l'attachement et on va aller dans l'axe Z et on va taper ici du coup maintenant moins 10 mm. Puisqu'on se... pas moins 100, moins 10 mm. Et on fait OK. Voilà. Et là, du coup, on voit bien qu'on a créé automatiquement le 3e anneau. Je vais donc faire les suivants. Et on verra ensuite. Alors, on voit que notre pièce est ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais légèrement arrondie à l'intérieur. Donc, on va pouvoir maintenant faire les arrondis à l'intérieur de chaque anneau. Et ensuite, on travaillera ici sur les arrondis des côtés. Il ne nous restera plus qu'à faire les trous. Donc, pour faire les arrondis ici des côtés, on va donc sélectionner en cliquant sur l'arête qui se met en jaune ici. Elle devient verte, et là on va tenir CTRL, on va d'abord tenir Maj pour faire tourner la pièce en appuyant sur la molette, qui nous permet de faire pivoter la pièce dans l'autre sens. On va tenir CTRL pour aller sélectionner le 2e arrondi à l'extrémité, et on va donc créer ici un congé. Voilà. Alors, je trouve que c'est un peu fort pour le congé extérieur, on va simplement mettre ici 0.5. Et on fait OK. Voilà. On a un tout petit congé vers l'extérieur, on a des plus gros congés vers l'intérieur, donc on va maintenant faire les congés de l'intérieur. On presse donc CTRL, on sélectionne la première arête, la deuxième, la troisième. On arrête de sélectionner, et là je vais pouvoir du coup créer un congé sur mes 4 arêtes. Et là il ne veut pas, pourquoi? Ça c'était sûr et certain. Alors, pourquoi il ne veut pas? On va essayer juste une pour voir ce qui se passe. On va donc créer un congé. Bon, une, il n'en veut pas plus, donc je ne sais pas pourquoi. Bon, on va faire OK. Alors, il y a dû y avoir quelque chose qui a dû se passer quand j'ai cliqué. J'ai dû attraper une zone qui n'est pas compatible. C'est probablement ça. C'est très, très capricieux comme logiciel. La moindre petite erreur et c'est refusé. Voilà, là ils sont tous créés. On a bien les arrondis à l'intérieur de la pièce. On va faire OK. On peut changer de mode ici pour pouvoir voir en mode ombré. Simplement, on voit bien ici du coup que c'est bien arrondi à l'intérieur. Voilà, on voit bien la pièce qui se dessine. On va donc créer maintenant ici, du coup, on va repasser ici en mode filaire ombré. Alors ça ici, hein, pour modifier les modes, c'est ici. Vous avez, par exemple, on peut aussi en filaire, et là on n'a plus que les fils. Alors pour sélectionner les arêtes, ça peut être plus pratique.
Donc je presse CTRL, je sélectionne donc l'arête ici, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Et donc je vais aller créer un congé là, je vais faire un congé qui soit quand même assez grand. Je vais essayer de le monter à l'œil pour voir si ça représente. Je vais repasser ici en mode filaire ombré. Et je vais agrandir au fur et à mesure mon congé pour que ça ressemble à la pièce ici, parce que j'arrive pas à calculer le diamètre au pied à coulisses, mais ça ressemble à peu près à ça. Je vais regarder avant de quitter si ça ressemble à la pièce. On prend un petit coup, 6 mm. Voilà. Alors, ça ressemble bien à ça, en fait. On a bien la ressemblance qu'on voulait. Voilà. Et on fait OK. Alors maintenant, il va nous falloir percer donc les trous, puisque c'est tout ce qui nous reste à faire, en fait. Ça, c'est pour zoomer. Hop, on déplace la pièce. Donc, pour faire les trous, on va forcément sélectionner cette face. Et on va créer une esquisse pour pouvoir faire les 2 trous pour les vis. Donc pour les trous, c'est simple. On va sélectionner ici, créer un cercle dans l'esquisse. Donc, clic gauche une fois pour accrocher. Un deuxième coup de clic gauche. On fait pareil par ici, on va en faire 2 tout de suite. Hop, clic gauche une fois, clic gauche 2 fois, clic droit pour quitter. Maintenant, il s'agit de les centrer. Alors, pour les centrer, déjà, on va leur donner un diamètre. Donc, je vais donner un diamètre à celui-ci. C'est du 6. On va donner 6. On va donner 6 de diamètre. 6 mm. Ça me paraît grand, mais ça doit être ça quand même. On verra, on pourra le modifier après. Donc, si par exemple, on voudrait modifier la dimension ici, ça passe en jaune. On clique 2 fois et on va pouvoir modifier la cotation du cercle. C'est pas ce qu'on veut faire. Par contre, ce qu'on voudrait, c'est avoir une égalité avec celle-ci. Donc dans ce cas-là, pour ne pas avoir à remettre la cote de l'autre côté, on fait simplement, on sélectionne les deux, fait égal, et on a du coup 2 cercles de 6 mm. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient déjà alignés ici sur la même hauteur au niveau de la contrainte de parallélité, je sais pas comment dire. Donc on clique ici, créer une contrainte horizontale, hop, et on a nos 2 pièces qui sont créées à l'horizontale. Maintenant, on va vouloir aussi également les centrer par rapport à la ligne centrale. Voilà. On clique sur ici la croix. Donc ici, c'est une contrainte de symétrie entre 2 points. Donc cette fois-ci, on est pas mal accroché, puisque là, on ne peut plus faire grand-chose. On peut les déplacer dans ce sens-là, vous voyez, écarter. Mais on peut plus rien faire d'autre. Donc maintenant, il va falloir leur donner la dimension par rapport à l'un de l'autre. Ça, je vais regarder quand même au pied à coulisses, du coup, combien ils avaient mis eux, pour voir à peu près ce que ça donne. Il y a à peu près 13 mm. Je les trouve très rapprochés, moi, 13. Je les trouve très rapprochés. Donc je vais peut-être modifier un petit peu parce que je trouve qu'ils sont vraiment très près l'une de l'autre. Je vais mettre 10. Admettons que je mette une cote. Donc je prends ici et je prends l'axe et je trace une contrainte de dimension. Il y a 11 mm. Moi je pense qu'il faut mettre 10 mm. Voilà. Et du coup, ils sont à 10 mm tous les deux, puisqu'ils sont centrés axe. Voilà, les trous sont prêts, il suffit maintenant de fermer et de créer du coup ici un perçage, et non pas une cavité, donc un perçage. On crée donc un perçage et on va donc ici agrandir un petit peu pour voir ce qui est indiqué. Voilà, et dans le perçage, on va aller ici choisir dans... On va prendre isométrique régulière profil. On va choisir ici du coup M6. Et on va choisir ici, du coup, on va choisir ISO 1642. Non, c'est pas ça, je me suis trompé, pardon. Ça, c'est un fraisage, c'est pas ce que je veux. Voilà, c'est celui-là. Donc, ISO 14583.
Donc pour faire du coup les deux petits trous qu'on a agrandis pour pouvoir passer la tête de vis à l'intérieur. Donc voilà, notre pièce est percée. Maintenant, on va pouvoir la finaliser. Alors, on va quand même faire une petite particularité. Ici, il reste un angle vif. On va quand même faire un petit congé. Ça sera plus propre. Je vais passer donc en mode filaire. Et je vais donc aller sélectionner, je presse CTRL. Et je vais sélectionner toutes les arêtes de la périphérie supérieure de la pièce pour lui donner un petit aspect quand même arrondi puisque c'est très angulaire. Voilà, on sélectionne le périmètre complet. Et on fait donc ici tout simplement faire un congé sur une arête, hop, et on va voir ce que ça donne. On va repasser, avant de l'enlever, on va repasser en mode filaire ombré, histoire de voir, voilà, la pièce est plus jolie. Si on la met en mode ombré sans fil, voilà, ça fait une belle pièce bien propre. On peut faire OK. Et la pièce est terminée. On peut maintenant, si on veut, par exemple, la multiplier, lui donner, en faire une deuxième. On peut l'imprimer comme ça pour avoir juste deux pièces. Il suffit d'en imprimer deux. Hein. Mais pour voir ce que ça donne, on peut la dupliquer. Et pour la dupliquer, on la sélectionne. On va ici créer un nouveau clone. Donc, on crée un clone. Et du coup, on va avoir ici un nouveau body que je vais sélectionner. Et que je vais donc déplacer. Ici, si on regarde le contenu de ce body, on a exactement la même chose. Je vais donc aller ici dans transformer et je vais donc la faire pivoter dans quel axe il faut que je la fasse pivoter comme ça, voilà, hop, un demi-tour complet, hop, et je vais même l'écarter un petit peu pour la démo de la vidéo, voilà, et on va faire OK, et je vais pouvoir maintenant, si je le souhaite, aller les modifier en leur donnant à chacun une couleur. Donc je clique droit sur le body, je vais ici dans apparence, je choisis la couleur de la forme, je vais prendre un beau vert comme ça, je fais OK. Je peux même lui donner à celle-ci une transparence, et je fais fermer, et je vais donc donner une couleur à celle-ci, hop, je vais donc aller dans apparence encore une fois, je vais choisir une couleur, et je vais prendre un bleu, et je fais OK. Et voilà, ma pièce est terminée. Je vais donc pouvoir ici fermer. Et on a créé ici, du coup, notre pièce est terminée. Il suffira après de l'imprimer. On pourra donc modifier le trou de ce côté-là. Mettre par exemple 6 pans ou une tête fraisée selon ce que vous allez mettre, parce qu'on ne refera pas forcément cette pièce à l'imprimante 3D. Donc après, votre bride, elle pourra avoir voilà, la forme que vous voulez. Hein. Moi, j'ai fait la copie de celle-ci, mais on pourrait très bien en faire une. Comme celle-ci, par exemple. Ça poserait pas de problème. On pourrait faire une extension ici pour pouvoir accrocher un profil directement. Enfin, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est comme ça que ça se termine. Hein. On va du coup, on va la faire tourner. Je vais vous montrer comment on fait pour la faire tourner cette pièce. Donc on va ici dans utilitaire, on va dans vue en rotation, et dans vue en rotation on fait exécuter, et on peut déplacer ça, et vous avez votre pièce qui est en mouvement sur l'écran. C'est sympa, ça permet de la voir tourner et de la voir sur tous les angles. On a fait du beau travail. Voilà, cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, mettez un like. C'est très compliqué d'enregistrer une vidéo FreeCAD avec un écran interposé puisque j'utilise et une caméra et un ordinateur. C'est pas simple. Je vais travailler un peu mieux pour les prochaines vidéos. Il y a peut-être des bugs un peu dans celle-ci. On verra dans de prochaines vidéos faire d'autres pièces. Si vous avez des pièces que vous avez envie de dessiner et que je suis capable de les faire, envoyez-moi des messages. Je me ferai un plaisir d'essayer de les faire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer et à vous proposer des nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et surtout d'activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos, les lives, etc. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Bac Aventure. Je vous dis comme d'habitude, ciao, bye bye.